malédiction et la bénédiction. C'était notre thème et la suite de notre thème. Nous continuons dans Nombre 22 à partir du verset 19. Alléluia. Amen. Nombre 22 verset 19 dit: Maintenant, je vous prie, restez cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. La Balaam voulait dire de rester cette nuit pour entendre ce que le Seigneur devait dire. Vous savez, ceux qui sont à l'écoute de Dieu ne peuvent que marcher dans ce que Dieu dit. Nous ne pouvons pas marcher contraire à ce que Dieu nous a pas dit. Alléluia. Amen. Ici, Balaam voyait sa sécurité était entre les mains de Dieu. La sécurité de Balaam n'était pas dans les mains de Balak. Donc il ne pouvait qu'écouter, attendre la voix de Dieu, peu importe le problème, peu importe la situation. Alléluia. Amen. Au verset 20, Dieu vint à Balaam pendant la nuit. Voilà comment Dieu revient vers Balaam pendant la nuit. Et il lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler. Puisque ces hommes, est-ce que vous voyez un peu? Pourquoi le Seigneur dit que puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, mais je vais te permettre d'y aller. Mais Dieu n'était même pas d'accord qu'il puisse y aller. Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, lorsque nous voulons voir la chose, nous croyons que la chose est là. C'est parce que le Seigneur veut nous amener dans le discernement. Si tu ne comprends pas le Dieu que tu parles, tu peux commettre des autres. Alléluia. Amen. C'est pour dire, ici le Seigneur n'était pas pour que Balaam parle, mais ici le Seigneur voulait que Balaam reste toujours à l'attente de ce que Dieu devait le dire. Parfois nous sommes dans la confusion totale. Est-ce que je peux aller? Est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux dire? Mais parfois tu vas entendre la voix, Dieu va te dire vas-y, mais Dieu n'était pas d'accord, même lorsqu'il disait vas-y. Parce qu'il a vu le cœur de Balaam. Dieu regarde le cœur. Je veux faire. Mais Dieu sait que dans les lèvres, tu dis je ne peux pas. Mais le cœur dit je veux faire. Je veux encore solliciter. Si ce Dieu pourra venir encore me révéler. Si ce Dieu pourra encore venir me parler. Si ce Dieu pourra encore venir me conduire. Alléluia. Amen. Lève-toi, va avec eux. Lève-toi, va avec eux. Mais tu feras ce que je te dis. Tu feras ce que je te dirai. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Il dit lève-toi, va avec eux, tu feras ce que je te dirai. Ce qui veut dire quoi? Lorsque le Seigneur te guide, tu ne peux qu'attendre sa volonté. Mais parfois même lorsque Dieu nous guide, dans le cœur nous disons non, dans la bouche nous disons non, mais le cœur dit oui. Donc le Seigneur regarde au cœur. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il regarde au cœur, il sent que ton cœur est prêt de faire la chose. Mais il te laisse t'emporter pour te prouver qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Balaam se leva le matin. Balaam se lève le matin. C'est là son ânesse. Il sait son ânesse. Et partit avec les chefs de Et parti Moab. avec Les chefs de Moab. les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamme. La colère. Pourtant c'est Dieu qui lui dit lève-toi et pars. C'est pas ça. C'est pas ça qu'il dit. C'est ça. L'Éternel revient lui dit pars. Mais l'Éternel n'était pas d'accord. Amen. C'est les réalités. Je peux dire que non, je veux sortir. L'esprit dit que tu ne peux pas sortir. Donc comme tu as envie d'y aller, vas-y. Mais il y aura des conséquences. Alléluia. Amen. Ce qui m'a dit que lorsqu'on est lié au Seigneur, lorsque le Seigneur a déjà dit un mot, ne cherche plus à changer. Tellement qu'il y avait trop une distraction. Tellement il y avait trop la convoitise. Tellement il demandait trop. À un tel point, Balaam cherchait à se laisser emporter. Mais le Seigneur lui dit, puisque tu les as dit, attendez quelqu'un. Si Dieu me dira quelque chose, Dieu viendra te dire, vas-y, comme c'est ce que tu veux. Mais je vais te prouver que je suis Dieu. Alléluia. Je vais te prouver que je suis Dieu. Ce sont des réalités. Alléluia. Amen. La colère de Dieu s'enflamme. La colère de Dieu s'enflamme. Parce qu'il était parti. Mais pourtant c'est ça même Dieu qui lui a dit. Voilà pourquoi lorsque nous sommes dans le vouloir, lorsque quelque chose arrive, nous croyons que Dieu a accepté. Oui, j'ai entendu la voix. Oui, Dieu a parlé. Mais Dieu a parlé parce que tu es sur le moment
Amen. Je me souviens lorsque je suis arrivée pour la première fois à Brazzaville, délogée, j'ai demandé que Seigneur, je vais aller au salon. Ce sont les réalités. Mais je me suis dit que Dieu acceptait que je parte. Parce qu'avant, il ne me montrait pas le signe de me dire que tu ne peux pas y aller. Mais lorsque je suis arrivée, c'était le dégât. Tout ce qui était dans le salon, on cru que ça c'était une femme. Et tous les sujets disaient, excusez-moi, je vous ai dit de faire vite. Parce que je ne vais pas tarder. Mais là, Dieu t'a dit ne pars pas. Mais lorsque j'ai senti que Dieu m'a dit de partir. Mais lorsque tu parles à la défaite, tu dis que pourtant j'ai dit, Dieu m'a dit d'aller. Mais Dieu n'a pas accepté parce qu'il sait déjà la bénédiction ne devait pas atteindre le peuple de Malaka. Là, je fais. La bénédiction ne devait pas atteindre son peuple. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un se retrouve ce matin? Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin. Et l'ange de l'Éternel, Dieu l'a placé sur le chemin des Balaam. Amen. Parfois, il y a des choses que nous voulons trop dire. Mais on a dit. Mais pourtant, Dieu a dit. Mais Dieu t'a dit. Ce n'était pas pour que tu ailles. C'était que tu restes toujours ferme. Le cœur, c'est ce qui prouve. Les lèvres, c'est ce qui prouve aux hommes que je suis là. Mais le cœur, c'est là où Dieu voit le cœur de l'homme. Dieu ne travaille pas avec nous, avec le visage. Beaucoup des enfants de Dieu sont tombés en regardant le visage, en regardant la ponctualité, en regardant le peuple de Dieu, comme si c'était. Mais beaucoup se donnent même parfois des situations qui arrivent. Pour eux, ils se disent, parce que je suis là, parce que je suis là, parce que je fais, parce que je donne, que je suis le nôtre. Parfois, il n'est pas devant, il te fait croire, mais Dieu sait dans son cœur, il a son but, se fait faire terre. Amen. Acclame alors. Est-ce que tu peux encore la Alléluia. Amen. Je parle de Dieu. Si Dieu, si Balaam était connecté au son parence, il ne pouvait pas y aller. Il devait comprendre aussitôt, le Père ne veut pas. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur peut faire semblant et tu crois que c'est lui. Reste encore pendant des jours pour dire que non Seigneur, je sais que tu ne peux pas permettre de maudire le peuple d'Israël. Parce qu'à l'intérieur, il y a la bénédiction. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Amen. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Et là le Seigneur, mais pourquoi le Seigneur envoie encore l'ange devant Balaam? Et pourtant c'est Dieu qui lui dit vas-y. Il nous arrive parfois de forcer les circuits. Il nous arrive parfois de forcer la marche. Parfois Dieu n'est pas à l'intérieur. Mais tu dis Dieu peut venir faire semblant pour voir ce que toi tu fais. C'est à cela que tu attendais. Tu t'es dit que Dieu pouvait permettre de maudire ma vie. Dieu pouvait permettre de te maudire. Dieu pouvait permettre de te déstabiliser. Il dit non. Il détourne ton ennemi. Acclame Jésus. Amen. Gloire Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne peut pas livrer son peuple s'il n'y a pas quelque chose amer à l'intérieur. C'est que s'il te livre dans la malédiction, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose que le Seigneur te réclame qui n'est pas raisonnable. Alléluia. Amen. Cherchons le Seigneur. Dieu il est pas et Dieu il est réel. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Gloire à toi Seigneur. Je veux que tu acclames. Tu acclames. Acclame le Dieu du temps. Acclame le Dieu de l'air. Il parle encore. Il agit encore. Et il est dans ses ministères. Alléluia. Amen. Merci de votre Saint-Esprit. On y va, Barasta. Balaam était monté sur son ânesse. Ah, bon, non, mais tu es monté sur son ânesse. Et ses deux serviteurs étaient avec lui. Ces deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Ce qui veut dire que lorsque c'est Dieu qui te contrôle, tu es entre la main de Dieu. Peu importe tout ce que tu peux faire, tu es entre ses mains. Que ce soit le bien ou le mal, il est là au milieu de toi. Alléluia. Mais l'homme ne pouvait pas voir l'ange qui était déjà à l'intérieur. Pourtant Dieu lui a dit vas-y. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Je mets les anges en face. Amen. Est-ce que quelqu'un sait ici? Mais lui, il voyait de loin. Il voyait de près. Il savait que Balaam cherchait à accepter, mais à cause de Dieu, il ne pouvait pas. Une malédiction ne peut pas agir si Dieu n'a pas permis.
Une défaite ne peut pas agir si Dieu n'a pas. Alléluia. C'est que lorsque la malédiction arrive, c'est qui veut dire qu'il y a quelque chose qui est relié en toi, que le sang m'arrache à t'interpeller. Alléluia. Amen. Il ne pouvait pas avoir cette malédiction. La malédiction ici peut être des problèmes. La malédiction ici peut être des épreuves. La malédiction ici peut être des maladies. Tu vas avoir le corps qui souffre matin au soir parce que Dieu te dit sors. Voilà la malédiction de la maladie est là. Beaucoup parfois on veut faire croire que c'est faux. La maladie n'a pas de titre, acclame Jésus. La maladie n'a pas de titre. Sors de ta manière pour que le Seigneur te délivre. Tu veux toujours adhérer à cette malédiction. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a maudit, c'est ta manière de vivre. Sors de ça, le Seigneur te délivre. Alléluia. Amen. Sors de ça, le Seigneur va te délivrer. On y va. Au verset 23. Au verset 23. L'ânesse vit l'ange que de l'Éternel se tenait. Il voit l'ange de l'Éternel qui se tenait debout. Amen. L'ange était là en face de Balaam. Mais Balaam ne voyait pas l'ange. Tu peux voir un miracle en face de toi. Tu es en train de voir le miracle, mais toi tu ne vois pas. Mais la distraction va t'amener à être détourné de ton miracle que le Seigneur a déjà déposé. Balaam ne voyait pas l'ange qui était en face. Ce n'était que Dieu et l'âne qui était avec Balaam. Tu peux sortir avec un chien. Le chien voit le danger, mais toi tu ne vois pas. Parce que le chien, Dieu ouvre les yeux qui est en face de toi. Amen. Tu vas crier. C'est toi. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Mais seul le Dieu qui voit, c'est que ça passe. Toi, tu ne peux pas voir cela. Dieu n'est pas. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la confusion à Balaam. Tu peux avoir des visions. Mais la vision de Dieu, il t'amène dans la dissolution. Il t'amène dans la sécheresse. Il t'amène dans l'humilité. Il t'amène dans l'accomplissement qu'il a déclaré depuis des années. Alléluia. Balaam ne voyait pas l'ange, mais Dieu il voyait l'ange. Et le mec qui était avec lui voyait l'ange, mais lui ne voyait pas. Toi tu peux voir un miracle, mais lorsque tu es dans la distraction, le miracle peut se déplacer sans que tu te rendes compte à cause de manque de acclame Jésus. Alléluia. Ici si Balaam était attentif à la voix de Dieu, il ne devait même pas se déplacer avec l'âme. Amen. Il devait rester. Alléluia. Amen. Parfois, on ne doit pas forcer les choses. Si Dieu t'a dit ne fais pas, ne fais pas. Mais notre cœur peut nous tromper. Et lorsque le cœur part, Dieu envoie, on fait. Lorsqu'il dit fait, c'est la défaite. Tu diras que Dieu c'était un menteur. Acclame Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Qui se tenait sur le chemin. Qui se tenait sur le chemin. Son épée nue dans la main. Son épée nue dans la main. Qui avait l'épée? C'était l'ange. Amen. Qui avait l'épée. Qui est caché derrière? L'ange et l'esprit de part. Amen. Acclame le Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Vous pouvez passer devant un enfant. Vous allez constater que tout ce que l'ange utilise, c'est pas facile que quelqu'un te dira. Est-ce que c'était serviteur de Dieu? C'est pas facile. Est-ce que c'est le serviteur de Dieu là sera égal à lui-même? Mais lorsque c'est l'esprit qui utilise, tu ne peux pas comprendre. Voilà pourquoi le Seigneur a positionné l'ange. Qui ne pouvait que voir cet ange, c'était là. Qui venait l'empêcher pour ne pas aller retrouver Balaam, pour maudire son peuple. Le Seigneur intercale tout cela qui veulent maudire ce qui n'appartient. Lorsque tu as Dieu réel et que dans ton cœur tu es vrai, le Seigneur fait couler la bénédiction, contraire à la malédiction. Amen. Beaucoup de personnes se sentent pleines à l'intérieur. On m'a maudit, on m'a maudit, ma mère m'a maudit. Personne ne peut te maudire. Si Dieu ne permet pas ta malédiction, tu dois sortir de ça ce matin. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Tu dois sortir de ça ce matin. Tu dois sortir. Beaucoup cherchent des accusateurs. Beaucoup cherchent à s'appuyer. Personne t'a maudit. C'est toi-même qui te fais maudire. Il nous arrive parfois de dire, je ne sais pas, on veut me donner ça. Je ne sais pas pourquoi je veux. Parfois c'est le semblant. Tout ce que nous exprimons dans les lèvres. Mais lorsque le Seigneur te fait voir le cœur,
tu sauras que ce qu'elle rencontre, ce qu'il rencontre, c'est juste pour t'amener en bateau, mais ils ne sont pas à l'intérieur. Parce que la mission, c'est de détruire cette femme. Acclame-la. Amen. Alléluia. Amen. La mission, c'est de te détruire. Je dois détruire cet enfant, je dois détruire cet homme, je dois détruire cette femme. Mais si toi tu ne comprends pas, voilà pourquoi beaucoup vont contredire la parole, parce qu'ils sont habitués dans la démangeaison. Attraper la parole. Amen. Attraper. Si l'autre que j'avais conseillé, la première fois qu'il a foulé les pieds, tous se sont inclinés. Il était dépassé de ça. Il n'est pas dans les sectes. Mais quand il est arrivé dans les sectes du Dieu réel, il a vu l'autorité quelque part. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est éloigné. Parce que je sais qui je parle. Peu importe le temps, tu reviendras toujours vers maman la Bible. Parce qu'il est réel, acclame Jésus. Amen. Gloire à toi. Il est réel. Est-ce que quelqu'un saisit? C'est pour dire que lorsqu'on est dans l'obéissance, personne ne peut te maudire. Mais si tu n'es pas dans l'obéissance, le Seigneur va permettre que la malédiction ait effet sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Elle s'est détournée du chemin et allait dans les champs. Balaam frappa la naisse pour la ramener dans Balaam le champ. frappait la naisse Pour la ramener dans le champ. pour la ramener dans le champ. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. L'ange de l'Éternel s'est placé. Vous savez, il nous arrive de faire des dégâts si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous. Je vous dis la vérité. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu peux faire des dégâts. Alléluia. Amen. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. L'ange de l'Éternel s'est placé dans un chantier. Entre les vignes. Et il y avait un mur de chaque côté. Il avait mis de chaque côté. La naisse vit l'ange de l'Éternel. La naisse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur. Elle s'est laissée contre le mur. Et pressa le pied de Balaam contre le mur. Pressa le pied de Balaam contre le mur. Pourquoi? Dieu a empêché. Il arrive parfois comme hommage. Oh, qu'est-ce qui m'est arrivé? Le Seigneur t'empêche d'y arriver. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Je vais aller quelque part où je suis tombé. Le Seigneur te dit de pas. Amen. Mais parfois, lorsque tu forces, tu vas trouver la malédiction. Acclame Jésus. Amen. Toi, tu te dis que c'est Dieu. Le Seigneur nous montre toujours les signes. De ne pas y arriver. De ne pas aller. Regardez comme je suis là. Il arrive, je vais aller. Mais je sens l'esprit. En fait, tu le sens. Il te dit, n'essaye pas. Pourquoi dès que tu vas poser les pieds là, on va te voir que tu es une folle. Alléluia. Amen. On te verra que tu es comme une folle. Pourquoi toi-même tu as voulu tenter Dieu? Toi, tu sais qui tu es. Tu ne peux pas sortir parce qu'on t'avait demandé de sortir. Amen. Balaam la frappa de nouveau. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin. L'ange de l'Éternel, parce qu'on ne peut pas combattre Dieu. Amen. Lorsque Dieu te paralyse, je vous dis la vérité. Même la bouche que tu pouvais parler, tu ne peux plus. Amen. Dieu est réel. Personne ne peut combattre avec Dieu. Personne. Peu importe ton rang social. Personne. Peu importe les serviteurs. Personne. Lorsque Dieu déclenche, aucun ne peut résister. Lorsque Dieu tient ta main. Qu'est-ce qui manquait la force à Balaam pour attraper l'âne? Il pouvait l'attraper, il pouvait le déstabiliser. Il n'avait même pas une force de le faire. Même lorsqu'il voulait se soulever pour nuire à l'âne, il n'arrivait pas. En ce moment, Dieu donne la force à l'âne. Est-ce que quelqu'un sait dans ça? Amen. Il arrive même parfois, je crois dans les années, les gens pouvaient dire que quand quelqu'un t'embête, celui qui te provoque là, toi tu deviens plus fort que celui qui te provoque. Qui donne la force? C'est Dieu. Même là où toi tu voyais que ça c'est un petit, c'est le petit là que Dieu donne la force pour venir te parler. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi. Celui que toi tu pouvais mépriser, c'est lui là. Lui pouvait mépriser là. Mais Dieu c'est lui-même qui a créé toutes choses selon son choix. Et il met à la disposition de tout un chacun selon son désir. Amen. La même bête que toi tu gardes, le Seigneur est capable de donner la force aux bêtes pour te nuire. Le Seigneur est capable de donner la bête, même le petit serpent, de venir te déstabiliser. Le Seigneur est capable de prendre le venin, même l'humilité, vient te déstabiliser. Donc aucun n'est parfait devant Dieu. Ce n'est que Dieu qui prend le corps, la vie de la personne qu'il veut pour déstabiliser quelque chose. Acclame Jésus. Gloire à toi, Pour Seigneur. déstabiliser. Alléluia. Amen.
verset 26. L'ange de l'Éternel passa plus loin. L'ange de l'Éternel passa plus loin. Et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner, à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Et elle s'abattit sous Balaam. Elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamme. Ah, la colère s'enflamme. Vous allez voir parfois quelqu'un va chercher à te déstabiliser. Non, le Seigneur permet pour t'amener de te retirer, pour t'amener de rechercher, pour t'amener de ne plus être dans la confusion. Il te veut, ne rentre plus dans la distraction. Vous voyez que là, Balaam se fâche contre celui qui l'amenait. Mais il ne comprend pas. C'est une interpellation. Ne rentre pas dans ce qui est inutile, mais rentre dans ce qui est utile. Acclame Jésus. Amen. Ne rentre pas à ce qui est inutile, mais rentre à ce qui est utile. Tu ne veux que chercher à aller là où tu n'as pas la vie. Cherche à rentrer là où Dieu te donne la vie. Ouvre ta mémoire pour le Seigneur. Acclame Jésus. Amen. Si tu retournes dans les choses qui sont inutiles, tu peux rater ta vie. Ici, le Seigneur a regardé que c'était inutile. Il fallait qu'il l'utilise et il la met dans la colère pour rentrer dans sa mission. Alléluia. Mais par contre, que Dieu, quand on va continuer les Écritures, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va bénir. Il va bénir qui? Il va bénir Balaam. À cause de quoi? Parce qu'il a résisté et il a accepté. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes ne comprennent pas lorsque les situations les arrivent. Lorsqu'une situation t'arrive, oh, Satan il me tente, il ne te tente pas. Le Seigneur t'amène dans la correction. Regardez Balaam. Balaam, il s'est même fâché avec l'âne, sans savoir que sa colère, c'était retourne, cherche le Seigneur. Rentre dans la nouvelle vision. Ne rentre pas dans ce qu'il veut te dire. Il veut t'amener dans les combats inutiles. Parfois, on nous amène dans les combats inutiles. On veut te faire croire. Viens, viens, viens. Oh, Dieu voyait que s'il partait et qu'il acceptait que Balaam puisse le maudire, il ne devait pas avoir la victoire. Balaam devait aussi avoir la bénédiction. Parce que plus toi aussi tu maudis, plus Dieu aussi te maudit. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. L'Éternel, l'ânesse vint. 24, Balaam, premier verset. 24. Verset 24 au premier verset. Balaam dit que l'Éternel Israël. Vaut bien bénir Israël. L'Éternel a regardé qu'il pouvait bénir Israël. Pourquoi à l'intérieur il n'a pas vu l'incrédulité? À l'intérieur il n'a pas vu l'iniquité. Je vous dis que lorsque nous ne sommes pas dans l'obéissance, même avec vos parents, peu importe ton âge, il y a certains qui ont encore les mères, il y a certains qui ont encore les tantes, il y a certains qui ont encore les sœurs de mère. Restez dans l'obéissance. N'haïssez pas vos parents. Parce que lorsque parfois les mamans prennent un certain âge, parfois toi l'enfant, tu vas parler à ta mère comme ton enfant. C'est la maladie. Acclame-le. On se croit tout permis. Lorsqu'on a pris de l'âge. Ici, cette histoire, on parle de la malédiction et la bénédiction. Donc, Balak ne pouvait pas maudire Balak pour le peuple de Dieu tant que Dieu n'a pas donné l'ordre. Si Dieu ne donne pas l'ordre qu'on puisse te maudire, aucune personne ne peut faire rater ta vie. Ta vie est entre tes mains, s'il vous plaît. Arrêtez le chantage avec vos parents. Sortez de ça. Tu es rien. On ne vous donne pas une doctrine pour vous dire que oh, c'est ton parent qui... Non, il n'a pas le pouvoir. S'il avait le pouvoir, ce même Dieu-là ne devait pas dire c'est moi qui ai permis. Moi, je suis arrivé. Même quand j'entends des personnes même dire que les Bibles là, non, on les a amenés la Bible, et moi je souris. Je dis Seigneur, mais les personnes ne réalisent pas que tu parles. Alléluia. Parce que moi je l'ai reçu réellement. Tu es réel, Dieu il parle. Vous voyez un peu, et là il y a une confusion totale, parce que beaucoup ne savent pas qui a parlé. D'autres ont entendu par la voix, d'autres ont entendu les sensations, d'autres sur le cœur. Mais ils sont incapables de répondre parce qu'ils ne se retrouvent pas. Mais Dieu, aucune personne n'a volé vos richesses, aucune personne. Si on est dans l'obéissance, le Seigneur nous rétablit notre richesse de bénédiction à Jésus. Amen. C'est une richesse. Parce que c'est Dieu. Tu dors en paix. À cause de ce Dieu,
entendre aux chrétiens pour que les chrétiens abandonnent Dieu. Mais ils constatent même quand ils abandonnent, les corps souffrent. Qu'on ne dise pas parce qu'on est rentré à l'église, le pasteur a dit, mais avant que tu arrives, ton corps était malade. Nous avons fréquenté, peu importe quelle tradition que nous avons fréquenté, nous n'avons pas trouvé la solution. On a constaté qu'on n'avait que des bagages. Mais depuis qu'on a déporté ces bagages, lui il te dit seulement, oh, oui. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Sinon, certains ne devaient pas tomber. Parce que tu as déjà un Dieu qui te garde. Mais pourquoi? Parce que le Seigneur, quand il te garde, il ne te réclame rien. Juste l'obéissance. Amen. Alléluia. Amen. Et il n'alla point comme les autres. Ah, il n'est plus allé comme les autres fois. Donc il a compris que le Seigneur n'avait pas accepté qu'il parle au livre le peuple d'Israël. Amen. Il y a des personnes qui font le complot. Il y en a plein. Je vous dis la vérité. Il y a d'autres qui vont te faire semblant de dire qu'est-ce que j'ai fait, mais il sait ce que lui fait. Je vous dis la vérité. Si vous n'êtes pas sensible à l'Esprit de Dieu, tu vas tomber. Ils vont te faire croire toutes sortes de raisons. Mais il y a d'autres parfois qui ont les yeux fermés. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, tous ceux qui s'appellent serviteurs dans ce ministère, soyez sensibles. Soyez sensibles. Même quelqu'un qui ne donne pas le message comprend plus même toi qui enseigne ici. On va vous tromper facilement. Soyez sensibles à l'Esprit de Dieu. Pourquoi Dieu s'est tenu face à Balaam? Dieu a dit à Balaam, moi je suis Dieu. Tu ne peux pas aller détruire mon peuple tant que je ne te donne pas l'accès. Mais Dieu a permis qu'il puisse partir pendant combien de jours? Mais après ces jours, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a récupéré Balaam. Il a prouvé à plus aimer. Tu ne peux pas détruire ce que moi je positionne. Tu ne peux pas détruire ce que moi j'établis. Soyez éveillés. Amen. Soyez éveillés. Acclamez-le. Oh! Pourquoi vous dormez? Vous n'êtes pas sensibles. Alléluia. C'est pas tous ceux qui rient qui te cherchent le bien. Il vient forcément, c'est pour te maudire. Mais quand il voit que tu es connecté, le Seigneur lui met à terre et tu es debout. Acclame-le. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Pourquoi vous n'êtes pas éveillés? Après vous ouvrez les yeux chaque jour. Vous êtes là, parfois vous vous lamentez. La chose en face de vous. Est-ce que vous êtes sensible à la vie de Dieu, à la voix du Seigneur? Ici, Balaam se disait qu'il était avec Israël. Or, il avait les instructions qui venaient du dehors pour détruire. Là, il pouvait rentrer dans Israël. Quelqu'un peut rentrer avec toi pour chercher ta mort, pour venir négocier. Mais si tu n'es pas dans l'obéissance, pourquoi vous dormez? Et les gens ne sont pas souvent sensibles. Tu vas les entendre, oh, peut-être, vous ne comprenez rien. Alléluia. Ce n'est pas tout ce qui est de Dieu que les hommes sont acclamés. Ils n'aiment pas ça. Ils aiment les mondes des ténèbres. Ils veulent les acclamer. Pourquoi ils veulent dire Dieu n'est pas, il n'agit pas. C'est les ténèbres qui doivent agir. Dieu a dit à Balaam, c'est le Dieu d'Israël qui va prendre possession. Je vais t'enlever entre le Dieu de Balaam. Je vais t'amener dans le Dieu d'Israël. Et tu vas comprendre que je suis Dieu. Acclame-le. Gloire à toi, Seigneur. Les gens tombent trop, vous êtes trop dans la distraction. On vous prend trop au piège. Il y a certains qui s'approchent de toi pour avoir juste une information. Et vous vous dites qu'ils sont avec vous. Ils font des plans matin au soir. Sous les couchers. Sortez. Alléluia. Sois vigilant et attrape le Seigneur. Acclame Jésus. Gloire à toi, Seigneur. À la rencontre des enchantements. Mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux. Quand Balaam retourne son visage, il regarde le peuple d'Israël. Il n'est plus reparti. Il a compris que Dieu lui a dit que si tu continues, allez prendre les informations pour venir chercher à détruire mon peuple. C'est toi là que je venais, quand acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Acclame-le.
Amen. Gloire à toi, Seigneur. C'est ça là. C'est la démonstration pire. C'est la démonstration pure. Dieu frappe Balaam, il déstabilise Balaam, il dit à Balaam, tu n'arriveras pas. Mais quand Balaam arrive, il regarde de loin, il voit le peuple de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit? Mais il tourna son visage du côté du désert. Il tourne son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux. La Balaam lève les yeux. Et vit Israël camper selon cette il vit Israël camper. selon cette Quand il regarde maman la Bible, regarde maman la Bible de loin, ça là on ne peut plus haut. Même son peuple, quand on rentre, il y a d'autres qu'on met, d'autres qui n'écoutent pas, mais il y a d'autres qui écoutent. Faites attention. Alléluia, c'est une réalité. Je sais de quoi je parle. Si Dieu t'a pas établi là, tu deviens chiffre. Si Dieu t'a pas établi là, parfois quand je scelle l'eau, ils constatent, ils regardent, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas comprendre ce que Dieu fait. Balaam ne peut pas comprendre ce que Dieu faisait. Sans foi, celui qui était visible. Balaam pouvait avoir tout pouvoir, mais n'avait pas le pouvoir de détruire ce que Dieu n'a pas permis. Acclame Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Il cherche, même dans les seaux d'eau, il ne trouve pas. Acclame Jésus. Gloire à toi, Seigneur. J'ai marché parmi les humains, j'en ai rencontré certains qui m'ont fait du bien. Cela ne dure pas longtemps, car le cœur de l'homme varie selon les humeurs. C'est vrai. Mais moi je connais un homme qui ne change pas, c'est Jésus de Nazareth. Et moi je connais un homme qui ne change pas, c'est Jésus de Nazareth. Depuis que je l'ai rencontré, il reste pour moi le véritable ami. Le roi de moi n'a pas changé. Le Saint-Esprit m'a libéré. Il ne change pas. Tu peux marcher parmi les humains là, il y aura toujours quelque chose. Tu vas voir le sourire là, le sourire qui vient là dans le cœur. Je suis jaloux, elle doit tomber, elle doit tomber, elle doit tomber. Balaam me disait ça. Balaam avait la volonté de rentrer là où était le peuple d'Israël. Là, il gérait les clans. Mais Dieu a dit, tant que c'est moi qui ai permis ce peuple-là, je ne trouve pas la colère en eux, je ne trouve pas l'iniquité, je trouve l'amour, je trouve l'obéissance. C'est toi, si tu continues, moi je vais te livrer Balaam. Balaam est resté bloqué. Ce qui vous tue, c'est les visages. Ce qui vous tue. Faites attention dans les visages. Faites attention dans les visages. Ils vont te montrer qu'ils sont avec toi, mais ils ne sont pas avec toi. Amen. Quand on parle ne sont pas avec toi, ça veut dire quoi? Je ne suis pas dans votre Dieu, je suis dans mon Dieu. J'ai ma mission ici, c'est de détruire le ministère. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Ce n'est pas un pain qu'on peut te donner. Ce n'est pas un manioc qu'on peut te donner. Mais l'esprit ne peut pas comprendre ce qui se passe. Voilà pourquoi je dis que les ténèbres, gardez seulement les plumes. Parce qu'avec Dieu, tes plumes sont sobres. Balaam pouvait avoir le pouvoir de voir les anges. Pourquoi il n'a pas vu les anges? Donc c'est pour dire qu'il vaut mieux abandonner la sorcellerie et garder l'esprit de Dieu. Amen. Parce que la sorcellerie t'amène les maladies. La sorcellerie, tu pleures matin au soir. Mon corps souffre, je ne sais pas ce que j'ai fait. Oh, toi-même, tu sais ce que tu fais la nuit. Tu fais souffrir les enfants, tu fais souffrir les maris, tu fais souffrir la famille, tu fais souffrir les neveux. Sortez, encore, voilà. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Père, je vous connais. Ah oui, on a vu le témoignage de l'autorité arriver. Il n'a pas fait une semaine. Celui que tu as arrivé, tu as regardé, il était même presque parti. Il ne sentait plus le corps. C'était dit que c'était paralysé. J'ai dit non. Dieu ne veut pas ta mort, mais Dieu veut que tu l'attrapes.
tu seras debout parce que j'intercède toujours. Mais le Seigneur permet que tu arrives. Parce que si tu te donnes la santé, tu dois pas le glorifier. Il te rend indicable pour que tu l'acclames. Et dis qu'il est Dieu. Acclame Jésus. Amen. Mais il est debout à combien de heures? Mais toi, tu veux montrer que Dieu n'est pas ici. Et ça va rester. Alléluia. Amen. Balaam croyait pouvait défier Dieu. Nous avons parfois les Balaam dans les églises. Il est dans l'église, il fait semblant, mais il a cette personne qui donne les missions. Tiens, regardez. Elle a fait comment? Ah, mais elle a même mis le soin, elle ne sait même pas quand elle prie là, on ne comprend même rien. Ah, on ne sait pas ce qui se passe. C'est ça là que Balaam n'a pas compris. L'ange était devant, il ne peut pas comprendre. Dieu, tu ne peux pas le comprendre. Celui qui t'a payé. Abandonne-toi au Dieu bien. Est-ce que tu peux l'abandonner ce matin? Est-ce que tu l'abandonnes au Dieu ce matin? Est-ce que tu peux attraper ce Dieu ce matin? Ah, ne fais pas semblant, viens l'épaule derrière, tu sors encore. Clame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Parce que lorsqu'on dit Amen, j'accepte et je m'abandonne. Alléluia. Amen. Le Seigneur te veut. Nous avons les Balaam dans les églises. Mais lorsque Balaam a vu qu'il ne pouvait pas sans Dieu, même si tout ce qu'on pouvait l'apporter, on pouvait lui donner des choses, de l'argent dehors, on va faire des plans. Balaam n'a pas pu. Il a dit, je ne peux rien faire contraire à ce Dieu. Si Dieu n'a pas dit de faire, je ne peux pas. Il y a ces Balaam là ici. Oh, je ne peux pas. Tout ce qu'on est en train de faire, depuis que je suis rentré avec ma copine, depuis que je suis rentré avec ma soeur, depuis que je suis rentré avec ma mère, je n'arrive même pas à la déstabiliser. Qui se retrouve? Lève la main. Dieu est réel. Alléluia. Amen. Parfois, chacun de nous avons les Balaam dans l'église. Nous avons les Balaam, mais on est trop dans la distraction. Restez seulement, vous allez seulement voir les caractères, le comportement, après les cultes, dans les maisons, c'est ce qu'on dégage, tout ce qu'on parle, tout de suite tu comprends, il n'y a que des Balaam. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Il n'y a Seigneur. que des Balaam. Alléluia. Amen. Et là, il dit quoi? Alors, comme il n'allait pas comme les autres fois, comme il n'est plus parti comme les autres fois, pendant que toi, tu dois plus faire comme les autres fois, qu'est-ce que le Seigneur fait? Mais il se tourne son visage du côté du désert. Balaam lève les yeux et vit Israël camper selon cette tribu. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Amen. Vous voyez, c'est pour dire que ça s'abandonne. Alléluia. Dieu n'abandonne personne. Ça s'abandonne. Si tu t'abandonnes, l'Esprit de Dieu va veiller sur eux. Acclame Jésus. Amen. Il ne rejette personne. Il n'a pas voulu la mort de Balaam. Si vous voulez tuer Balaam, il a donné Balaam la correction. Si vous voulez tuer Balaam, il le détruisait en un clan d'eux par son âme. Même pas ton enfant, même pas ton voisin. Peu importe, tu attrapes le couteau, tu ne sais pas là où le couteau s'est déplacé. Le couteau vient te tuer seul. C'est Dieu qui a fait. Mais il dit quoi? Je ne te détruis pas Balaam, je te donne les conséquences. Je te prouve que je suis Dieu. Mais quand Balaam a vu que c'est trop, il n'est plus parti. Il n'est plus venu avec la mission. Il est rentré, il a dit je suis maintenant sur lui. Alléluia. Amen. Il a dit je suis maintenant sur lui, je ne repars plus. Et qu'est-ce que Dieu l'a fait pour le récompenser? Dieu l'a revêtu du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que si tu t'abandonnes, tu n'es plus espion, Dieu va te revêtir en Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Si tu t'abandonnes, tu n'es plus espion, Dieu va te revêtir. Mais quand tu veux se mettre tête, ce qui va t'arriver, le Seigneur m'a dit aime-les. Mais derrière l'amour, qu'est-ce qui se passe? C'est dangereux, acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Quand tu dis aime-les, lorsque Jésus était face à Judas, Jésus a aimé Judas. Parce que si Jésus savait que malgré que Judas devait être, Jésus devait être dans la défaite, je ne pense pas que Dieu devait accepter que Jésus accepte la défaite de Judas. C'est faux. Je ne pense pas. Parce que si tu vois le mal, tu es sûr que toi tu vas accepter ça. Derrière tu ne vas pas accepter. Parce que Dieu connaît le futur et le présent. Donc Dieu dans son histoire, il sait. Il dit à Jésus, mets l'amour pour que je sais. Satan sera englouti. C'est un Dieu de sagesse. Si Pharaon connaissait, il avait toutes les hôtels qu'il y avait. Il avait le magicien. Il avait une sorcellerie qu'il gérait. Non. Il devait détruire Moïse. Mais qu'est-ce que Dieu faisait? Il a endurci le cœur de Moïse. Parce qu'il savait tôt ou tard, il a endurci le cœur de Pharaon. Tôt ou tard, Pharaon
acclame Jésus. Amen. Il n'y a rien sans rien. Moi, j'accepte une défaite parce que ça devient la défaite. Peu importe le temps, je serai toujours dans la victoire. Tout ce qui appartient à Dieu, peu importe le temps, sera dans la victoire. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Sera dans la victoire. Je veux que tu sois malade. Si tu étais malade, tu avais un pied dehors, tu avais un pied à l'extérieur. Réponds-toi pour que l'Esprit de Dieu agisse en toi. Amen. Il n'abandonne personne. Alléluia. Amen. On va continuer. Au verset 3. Nombre 23, 5 30. Nombre 23, 5, 30. Balak dit à Balaam, Balak dit à Balak, ne le maudis pas, ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. le moins ne le bénis pas. Balaam répondit Balaam répondit et dit à Balak, et dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi? ah, je ne t'ai pas parlé ainsi. Je ferai tout ce que Je l'Éternel dit. ferai tout ce que le Dieu de l'homme, là, le Dieu de la femme là va dire. Amen. Je ne peux pas les maudire. Ils sont bénis depuis le commencement. Je ne peux pas. Une malédiction sans cause n'a pas de... Beaucoup ne réalisent pas ça. C'est nous-mêmes qui attirons la malédiction. Parfois nous sommes dans nos mondes. On a deux pieds. Mon ignore les deux pieds. Tu entends, je n'ai rien vu. Je ne sais même pas, il y a même quoi là-bas. Mais tu vois qu'il est là. Parce que tu veux faire sciemment pour dire que Dieu n'est pas là. Alléluia. Parce que le but, c'est quoi? Ils ne veulent pas réaliser. Comme ils sont dans leur monde, ils veulent t'amener. Mais je n'ai pas cherché à faire les débats. J'ai zappé. Parce que je n'ai rien à dire. Je n'ai pas à négocier. Que tu vois que tu ne vois pas. Ça ne va pas me dire que Dieu n'est pas là. Dieu sera toujours là tant qu'il m'a établi. S'il n'est pas là, je ne vais être là debout. Si je suis debout parce qu'il est là. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Mais pour quelqu'un qui n'a pas connu le Dieu qu'il a établi, il devait déjà la déstabiliser pendant qu'elle parle. Amen. Elle n'est pas établie les hommes. Vous ne pouvez pas défier ce que vous ne pouvez pas. C'est dans le calme et la tranquillité qui devient votre force. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Si je le démontre là, c'est pour vous prouver qu'il faut entendre ça. La femme là n'est pas là pour parler. C'est une mercenaire. Elle sait tout ce qui se passe. Elle sait qui est vrai, qui n'est pas vrai. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Ne soyez pas dans les débats qui vous amènent l'échec. Tu es avec la personne à l'intérieur, tu te dis qu'il t'amène la victoire, il t'amène l'échec. Ne soyez pas dans les échanges qui viennent t'amener encore dans le sommeil. Voilà pourquoi tu vas voir les moments où tu veux grimper, quelqu'un ne t'amène un programme mal placé, tu rentres dans le désert. Sors du désert. Lorsqu'une parole arrive, ça doit te donner les remontants pour arriver à acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Ici, madame ne pouvait pas maudire le peuple israélien. Ton ennemi ne peut pas te maudire tant qu'il rentre ici. Moi, je sais le Dieu qui m'a établi, personne ne peut me détourner. Tu ne peux même pas me supporter. Un corps qui est tué déjà quelque part, plus personne, quelqu'un qui est déjà un cadavre, personne ne peut encore faire réveiller ces cadavres, c'est que tu es. Alléluia. Amen. C'est pour dire que Dieu est réel. Attrapez le Seigneur. Soyez vrais pour le Seigneur. Gardez vos comprimés. Gérez bien vos comprimés. Évitez qu'on vienne vous ôter vos comprimés en vous. Soyez vrais avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le dernier verset, Proverbe 3, à partir du verset 33. Qui a saisi ce matin? Qui a saisi ce matin? Alléluia. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Proverbe 3, verset 33. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Ah, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Donc si tu es dans la méchanceté, attends-toi à une malédiction. Alléluia. Amen. Attends-toi à une malédiction. Parfois nous créons des malédictions sans se rendre compte. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu crées une malédiction en suivant tout ce que les hommes vont faire. Voilà pourquoi dimanche passé, il me disait, il faut les aimer. Je ne comprenais pas pourquoi il me le disait. Parce qu'il y a quelque chose qui voulait me faire encore préparer et me faire comprendre. Il me dit, il faut les aimer. Pourquoi l'amour? Derrière l'amour, se cache ta victoire. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Je vous dis que Amen. si tu n'es pas établi de Dieu, je prie beaucoup pour ces serviteurs de Dieu qui s'élèvent avec vocation. Ils souffrent. Pour
Pourquoi? Parce que si tu n'es pas établi de Dieu, tu vas chercher à amener les hommes pour te comprendre. Si l'esprit ne te fait pas comprendre, je suis contraire à ce que moi je peux te donner. Ce n'est que Dieu qui peut te donner ce que tu en as besoin. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible pouvait dire, je crois dans le psaume 24, il dit, qui montera sur la montagne? Qui montera? Beaucoup de personnes se croient se cacher, mais tu ne te caches pas devant un homme. Tu te caches, il faut te cacher devant Dieu. Parce que Dieu te voit. Nous faisons semblant, nous sommes dans l'hypocrisie. Voici la méchanceté. Donc le Seigneur met la malédiction là où il y a la méchanceté. Si tu es méchant, tu auras la malédiction. Si tu n'es pas méchant, tu auras la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Donc faisons très attention. Vous voyez Balaam, si Dieu n'était pas dans le peuple d'Israël, Balaam devait maudire le peuple d'Israël. Mais comme il a vu au peuple d'Israël à 7 ans, il y avait la bénédiction, en eux ils étaient dans la vérité, en eux il n'y avait pas le mensonge, en eux il n'y avait pas l'iniquité. Le Seigneur a dit, je vais bénir, tu ne les maudis pas. Jusqu'à ce que Balaam était obligé de se repentir pour que Dieu le révertisse. S'il vous plaît, n'allez pas déstabiliser les pasteurs dans les églises. Il y a plein qui font des églises en église. Leur but, c'est déstabiliser les serviteurs de Dieu. En tout temps, ils ne viennent pas pour vous nuire, mais ils vous apportent la vie que vous allez retrouver. Amen. Ne tentez pas les serviteurs de Dieu, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Laissez les serviteurs de Dieu. C'est pour ta santé. Quand toi tu obéis, ce n'est pas pour le pasteur. Parce qu'entre toi là, tu peux faire là où je m'en fous, je m'en fous. Après quand tu tombes là, c'est le même Dieu que tu cries. Ça ne sert à rien de combattre Dieu. Alléluia. Paul et Tas pouvaient combattre les enfants d'Israël, les disciples. Pendant qu'ils les combattaient, le peuple là, il était en train de les combattre, les apôtres. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a pas rencontré ni d'autres personnes. Ce n'est pas les Paul qui ont, c'est pas les disciples de Jésus qui ont rencontré Paul, mais c'est Jésus lui-même qui est venu en esprit rencontrer Paul. Pourquoi me persécutes-tu? Mais Paul se demande, est-ce que moi je te persécute? Quand vous persécutez les serviteurs de Dieu, mais c'est Dieu que vous persécutez. Surtout ceux-là qui sont des cadavres comme nous autres là, qui attendent leur seulement quand on te dit qu'il n'y aura pas. Ça c'est par là même. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur, Amen. c'est pour vous faire comprendre que Dieu est là. C'est pour vous faire comprendre si Dieu t'a pas établi. Toi, pasteur, on t'écrase. Parce que toi, à petite mouche, tu vas suivre. Tu vas même suivre ce qui fait sortir de ses lèvres. Tout de suite, tu sais même que quand il parle là, tu réalises qu'il est. Alléluia. Mais tu sais que quand tu parles avec la femme là, tout ce que tu dis là, moi je sais que toi tu es. Quelle est ta mission? Moi aussi je vais faire ça de rire. Ah Dieu, ah, c'est comme ça, le Seigneur c'est comme ça. Tu sais les douleurs là. Il est sans bagage. Si tu pouvais comprendre que la femme là, comme ça. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Un cadavre qui est déjà parti. Un cadavre qu'on prend à positionner quelque part. Non mais toi tu ne peux pas la déstabiliser. C'est général, voilà. Est-ce que tu veux la vraiment Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Change ton histoire, change ta vie, change ta manière. Hier, nous avons prié l'église de balade. Là, tu es en train de vivre la réalité. Peu importe, même si tu fuis, tu vas la trouver quelque part, assise sur le trône. Et tu regardes et tu dis que tu l'as pas. Même si tu es passant, tu as déjà posé la marque à Clameur. Amen. Il te connaît. Il te connaît. Même si tu dis je ne viens plus, il est toujours derrière toi. Amen. Alléluia. C'est pour dire que le Seigneur peut te délivrer. Balaam pouvait être, vous avoir le choix. On peut voir l'histoire de Balaam, c'était un choix. Et il a compris que le choix de Dieu était le meilleur. En restant avec Élie, Dieu était le meilleur. Et il a examiné le monde des ténèbres. Il a vu que le monde des ténèbres était tellement faible. Je veux que tu acceptes mon Dieu ce matin. Est-ce que tu peux l'accepter, l'acclamer? Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Mais il bénit la demeure des justes. Ah, il bénit la demeure des justes. Il bénit la demeure des
parce qu'il a vu l'intérieur. Il t'a acclamé Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Nous sommes réels. Nous allons là-bas prendre le psaume 24 pour bien comprendre Dieu réel. Alléluia. Attrapez le Seigneur. Le Seigneur, il est réel. Tout ce que vous gardez, c'est pour vous. C'est votre protection. Vous n'allez pas fournir les efforts. Je disais hier à mon fils, mes enfants, attrapez le Seigneur. Là, vous me voyez dans ma vie. C'est le Seigneur qui sait à quel temps, à quel moment. Mais pendant que je suis, faites la détermination. Maudit celui qui fait mon œuvre avec eux. 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 Donc tu as dit que c'est quelqu'un qui t'a maudit. C'est ta mère qui t'a maudit. C'est ton frère qui t'a maudit. C'est ta mère qui t'a maudit. C'est Dieu qui t'a maudit parce qu'il a dit sort de la malédiction. Donc en faisant l'œuvre de Dieu avec obéissance, Dieu va encore te. Mais si tu fais l'œuvre de Dieu avec une négligence, Dieu va te. Donc quand tu ne reçois pas de quelqu'un qui t'a attrapé sa bénédiction. Acclame mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Il y a d'autres même qui hésitent. Ça va te rattraper. Je vous dis que vous recevez la femme là, vous allez la rencontrer. Assise sur un trône. Elle ne s'inquiète pas. Alléluia. Amen. Si Dieu ne m'a pas établi, je ne peux pas être leader. Parce que les pasteurs souffrent. Ils souffrent dans quel sens? On les tente matin au soir. On les déstabilise. Même dans les délivrances, on les déstabilise. Si Dieu ne t'a pas établi, tu vas voir tout ce qu'ils feront sortir de leur bouche. Ils viendront te dire que je suis avec toi. Dans le cœur, ils disent, on fait comment pour la déstabiliser. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Psaume 24, verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes. Celui qui a les mains innocentes. Et le cœur pur. Et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme. Celui qui a Santa Barasta. Est-ce que tu peux acclamer le son? Amen. Vous savez, c'est plus dans la vie. Parce que nous ne laissons pas de la vérité. En fait, qu'est-ce qu'on dit de la vérité? C'est quelqu'un d'abord qui ne soit pas vampire. Première chose. Alléluia. Amen. Qui ne fait pas la sorcellerie. Qui n'est pas pour détruire les autres. Mais qui est vrai dans le cœur. Donc quand tu regardes, il y a la vérité. Voilà pourquoi quand il y a des personnes qui s'approchent de moi, lorsqu'ils regardent, ils disent, oh, la femme a la vérité. Elle est vraie. Pourquoi? Parce qu'en eux, ils ont des étiquettes. Je sais que sur toi, quand tu regardes l'autre, tu sais que vous êtes deux dans le même monde. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que la femme l'a main? Quand vous regardez, vous avez les signes. Tu sais qu'elle est le nôtre. Il est le nôtre. Ah non, le pasteur là n'est pas le nôtre. Maintenant, là, nous on doit maintenant combattre la guerre avec lui. Parce qu'il n'est pas le nôtre. Parce que la terre, là, on a déjà dit que c'est tout le monde satanique qui doit gérer la terre. Dieu ne doit pas régner sur la terre. Mais Dieu a dit, il va récupérer son peuple dans les derniers temps. Même si tu as la sorcellerie, il t'enlève là. Il a enlevé pour Balaam, il a ramené la grâce de Dieu. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. La femme là est bizarre, alléluia, elle est pas bizarre. C'est l'école du s'embarrasse. Si tout le temps là c'est chaud, là, c'est bon, là, le péché là va te cajoter. Il faut qu'il sorte de ton cœur, acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Parce que moi aussi je veux voir ta délivrance. Je veux voir ta victoire. Je ne veux pas voir ta défaite. Celui qui tape le fouet, c'est celui qui veut le bien de son fils, acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Parce que je veux que vous déclarez le Dieu là, il est réel, et que vous le surmontez, et que vous le vivez, et que vous le exercez, et que vous verrez les miracles et les mérites de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Et qui il y a ne beaucoup joue de pas. personnes qui ont le mensonge. Le mensonge là. La femme là, tu sais pourquoi même les gens nous fouillent? La femme là, tu vois, même le problème. Vous savez qu'est-ce qui m'a ramené à la terre là? C'est la vérité. Amen. Tu sais pourquoi je t'aime? À cause de la vérité. Je veux te
vrai. Chaque jour, cette femme dit, soyez vrai. Ne soyez pas les tonneaux vides, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Acclame Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Soyez vrais. Si on n'est pas dans la vérité, on peut faire sciemment. Pendant que Balaam pouvait être en face de Dieu, croyait que Balaam devait détourner Dieu. Balaam ne pouvait pas se détourner de Dieu. Dieu était toujours derrière Balaam. Pendant que vous êtes en face des serviteurs de Dieu, Dieu vous voit. Pendant que vous êtes en face des servantes de Dieu, Dieu vous voit. Tout ce que vous me jetez dans votre cœur, il sait ce que vous dites. Je vais attraper de l'eau. Je sais. Seigneur, je veux que tu agisses dans cette eau. Le Seigneur, il change la parole dans l'esprit. Il dit, c'est pas ce que tu vois. Ça, c'est quelqu'un qui cherche à te déstabiliser depuis. Je veux lui prouver que je suis Dieu et c'est moi qui t'établis. Et je change cette eau. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Qui se retrouve ce matin? Amen. Qui se retrouve ce matin? C'était la clôture de notre message de la bénédiction et la malédiction. Donc la méchanceté est dans la maison. La malédiction est dans la maison de la méchanceté. Et la bénédiction est dans la maison des justes. Si tu es vrai, parfois tu ne sais pas ce que Dieu fait, mais parfois dans ton cœur tu calmonies. Parfois dans ton cœur tu es un envieux, tu es une envieuse, tu ne fais qu'envier les autres. Alléluia. Amen. Ça peut aussi nous amener à la défaite. Pendant que toi tu es en train d'envier les autres, pendant que toi tu es en train d'accuser les autres, le Seigneur va te délivrer. Alléluia. Amen. Je ne peux qu'enseigner et démontrer, mais je ne garde personne dans mon cœur parce que moi je passe le temps à plaider pour ces personnes et je demande pardon à Dieu parce que je ne veux pas leur mort. Que le Seigneur les préserve. Acclame Jésus. Amen. Tu vas parler à ton Dieu, parle à ton Dieu, le Dieu qui parle. Parle à ton Dieu, le Dieu qui parle. Le baroque sans tabaras. Seigneur, toi le Dieu qui parle sans barras. Prends possession de cœur, Yahweh Dieu de gloire. Prends possession de cœur, Yahweh Dieu de gloire. Demande pardon à ton Dieu si tu avais 2 pieds. Demande pardon si tu as accusé tes parents. Demande pardon si tu t'es rendu mal à l'aise. Si tu avais critiqué même les serviteurs de Dieu. Pas forcément moi. Nous avons les serviteurs que nous avons méprisés. Nous avons les serviteurs que nous avons passé le temps à critiquer sans savoir que c'était la malédiction. Demande pardon à ton Dieu. Gloire à notre Dieu.